C'était un mardi soir de novembre quand mon monde s'est effondré. Je me souviens de chaque détail, la fine pluie qui tambourinait contre les fenêtres, l'odeur du café fraîchement infusé qui embaumait notre salon, et le doux bourdonnement de mon ordinateur portable sur mes genoux. Ma femme, Claudia, m'avait envoyé un WhatsApp pour me dire qu'elle devait encore faire des heures supplémentaires. Les troisièmes de la semaine, et ce n'était que mardi. À 63 ans et après 32 ans de mariage, je croyais connaître notre relation comme ma poche. Pas parfaite, mais solide. 2 enfants adultes, une maison payée à la périphérie de Hanovre, des amis communs, des souvenirs partagés. J'avais pris ma retraite d'architecte il y a 3 ans, tandis que Claudia, à 58 ans, s'épanouissait dans son poste de directrice marketing chez Berman & Son. Ce qui s'est passé ensuite était aussi banal que dévastateur. L'iPad de Claudia, posé sur la table basse, s'est illuminé. Une notification. Normalement, j'aurais ignoré, mais le nom Thomas est apparu dans la fenêtre d'aperçu, suivi de mots qui ont glacé mon sang, tellement hâte de te revoir demain. La nuit dernière était. Le reste du message était invisible, mais ma main a bougé comme d'elle-même. L'appareil n'était pas verrouillé et Claudia et moi n'avions jamais eu de secret l'un pour l'autre. Du moins, c'est ce que je croyais. Ce que j'ai découvert dans les minutes qui ont suivi était une conversation de plusieurs mois entre ma femme et son nouveau collègue, Thomas Berger, 42 ans, marié, 2 enfants. Les messages sont devenus de plus en plus intimes avec chaque semaine, jusqu'à devenir explicites il y a environ 2 mois. Des photos ont été échangées. Des rendez-vous ont été organisés. Des mensonges ont été coordonnés. Dis à Gerd que tu dois aller à la réunion de stratégie à Hambourg. J'ai déjà réservé une chambre d'hôtel. 2e étage, vue sur le fleuve. Tes mains sur ma peau me manquent. Mes doigts se sont engourdis pendant que je faisais défiler. Chaque message, un coup de poignard. Puis j'ai trouvé une photo d'eux, prise lors de la fête de Noël de l'entreprise il y a 3 mois. Ils se tenaient proches l'un de l'autre, des coupes de champagne à la main, rayonnant. J'ai reconnu le regard dans les yeux de Claudia ou une étincelle que je n'avais pas vue depuis des années. Pas en ma présence. La réalité m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. La fête de l'entreprise a été le début de la fin de notre mariage. Cette phrase résonnait dans ma tête alors que j'étais assis là, entouré des photos de famille sur nos murs, de la photo de mariage sur la commode, des souvenirs de vacances encadrés de 3 décennies. Le bruit de la porte de garage m'a tiré de ma torpeur. Claudia rentrait à la maison. J'ai remis l'iPad exactement comme je l'avais trouvé et j'ai senti mon cœur battre la chamade dans mes oreilles. Devais-je la confronter immédiatement? Avec les preuves de son infidélité? Ou devais-je attendre, en savoir plus? Quand elle est entrée, des gouttes de pluie dans les cheveux et avec ce sourire légèrement coupable que je reconnaissais maintenant comme faisant partie de sa mascarade, j'ai pris une décision. Je me tairai. Pour l'instant. Je découvrirai jusqu'à quel point cette trahison allait avant d'agir. Bonjour chérie, dis-je, me forçant à sourire. Dure journée. Elle acquiesça, accrocha son manteau et me parla de réunions et d'échéances fictives, pendant que je regardais ses lèvres bouger et former des mensonges. La femme avec qui j'avais partagé ma vie était soudainement devenue une étrangère. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté d'elle, écoutant sa respiration régulière et me demandant à quel moment précis j'avais cessé de la voir vraiment. Et ce que je devais faire maintenant. Le lendemain matin, j'ai observé Claudia pendant le petit déjeuner avec un regard nouveau. Ses vêtements soigneusement choisis, le maquillage discret, la façon dont elle regardait son smartphone toutes les quelques minutes. Avait-il toujours été ainsi et je ne l'avais pas remarqué? Ou était-ce le nouveau comportement d'une femme qui menait une double vie? Tu es si silencieux aujourd'hui, remarqua-t-elle en remuant son café. Tout va bien? Juste fatigué, mentis-je, me haïssant de commencer à mentir moi aussi. Mal dormi. Elle acquiesça avec compréhension, mais ses yeux trahissaient que ses pensées étaient ailleurs. Avec lui? Quand elle est partie au travail, elle m'a embrassé rapidement sur la joue. Le parfum de son parfum, plus cher que celui qu'elle utilisait avant, est resté dans l'air après son départ. Je me suis assis à mon bureau et j'ai regardé les plans d'une petite maison de vacances sur lesquels je travaillais depuis ma retraite. Un projet de loisir qui, soudain, me semblait dénué de sens. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à parcourir systématiquement notre passé commun. Claudia et moi nous étions rencontrés en 1988 lors d'un vernissage. J'avais 30 ans, elle 26, tous les deux au début de carrière prometteuse.
Je me suis souvenu de sa robe rouge, de son rire qui illuminait toute la pièce. De nos discussions sur l'art et l'architecture jusqu'à l'aube. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés, et notre fille Léna est née en 1992, suivie de notre fils Nicolas en 1995. Les années ont défilé dans un tourbillon de garde d'enfants, de développement de carrière et d'achat de maison. Nous fonctionnions bien en équipe, je m'occupais des enfants quand elle était en voyage d'affaires, elle prenait le relais quand je travaillais sur des projets importants. Il y a eu des hauts et des bas, bien sûr. La période difficile quand ma mère est morte d'un cancer. Le burn-out que Claudia a vécu quand les enfants étaient adolescents. Mais nous avions surmonté tout cela. Ou pas? Je faisais défiler les photos sur mon ordinateur. Vacances, anniversaires, fêtes de Noël. À quel moment les choses avaient-elles changé? À quel moment avions-nous cessé de vraiment nous voir? Puis je suis tombé sur un fichier que je n'avais pas ouvert depuis longtemps, Claudia 50.jpg. La photo des 50 ans de Claudia, il y a 8 ans. Nous avions organisé une grande fête dans le jardin. Sur l'image, elle se tenait, rayonnante, à côté du gâteau, entourée d'amis et de famille. J'avais adoré cette photo, car elle capturait si parfaitement son bonheur. Maintenant, je voyais autre chose. Derrière le sourire, une certaine mélancolie. Où est-ce que je m'imaginais ça, en regardant en arrière à travers le prisme du trompet? J'ai ouvert notre calendrier partagé sur l'iPad, une habitude que nous avions depuis des années pour coordonner nos rendez-vous. Les derniers mois étaient constellés de réunions tardives, de séminaires de team building et de dîners d'affaires de Claudia. N'avais-je vraiment rien soupçonné? Ou avais-je consciemment fermé les yeux? Mon regard s'est arrêté sur une entrée datant d'il y a 3 mois, fête de Noël Berman et Son. Le début de tout. Je me suis souvenu de la façon dont Claudia était rentrée à la maison ce soir-là enjouée, les joues roses, plus bavarde que d'habitude. Elle avait parlé des collègues, du bon repas, du groupe de musique. Mais pas un mot sur Thomas Berger. J'ai pris le téléphone et composé le numéro de notre fille Léna. Elle vivait à Munich avec son mari et nos 2 petits-enfants et travaillait comme médecin. Papa? Tout va bien? Sa voix sonnait inquiète. J'appelais rarement le matin. Oui, tout va bien. Je voulais juste savoir comment vous alliez. Je ne pouvais pas lui dire ce qui se passait. Pas encore. Nous avons bavardé des enfants, de son travail, de choses insignifiantes. Puis elle a demandé, « Comment va maman ?» Elle avait l'air tellement, je ne sais pas, pleine d'énergie la dernière fois. Mon estomac s'est noué. Elle est occupée avec son travail. Tu la connais? Oui, elle m'a dit qu'elle avait un nouveau projet passionnant avec un collègue plus jeune. On dirait qu'elle s'amuse beaucoup. Chaque mot était comme une piqûre d'épingle. Elle a mentionné des détails? Pas vraiment. Juste que c'était rafraîchissant de travailler avec quelqu'un qui apporte de nouvelles perspectives. Papa, tu es sûr que tout va bien? Tu as l'air bizarre. Juste fatigué, ai-je répété mon mensonge de ce matin. On se rappelle bientôt, d'accord? Après la conversation, je suis resté assis là, comme anesthésié. Même notre fille avait remarqué des changements. Étais-je le seul à être aveugle? J'ai ouvert le navigateur et tapé Thomas Berger Berman. Immédiatement, des résultats sont apparus au son profil LinkedIn, des mentions sur le site web de l'entreprise. Un bel homme avec des cheveux noirs et épais et un sourire confiant me regardait. Responsable de l'innovation numérique était écrit sous son nom. Il avait rejoint Berman et Son il y a environ 1 an, venant d'une agence à Berlin. J'ai cliqué plus loin et j'ai trouvé son profil Facebook. Il était partiellement public. Des photos de 2 enfants en âge d'aller à l'école primaire. Une femme blonde attrayante, probablement sa femme. Des photos de vacances en Grèce de l'été dernier. Une famille heureuse. Ou du moins, l'apparence de l'être. Un rire amer s'est échappé de ma gorge. Me voilà, un homme de 63 ans, en train de traquer l'amant de ma femme sur Internet comme un adolescent jaloux. Mais je devais savoir à qui j'avais affaire. Avec qui Claudia jetait notre vie par la fenêtre. J'ai continué à faire défiler et me suis figé. Une photo d'un événement d'entreprise, postée il y a 2 mois. En arrière-plan, un peu flou, mais indubitable, Claudia et Thomas, debout dans un coin, trop proches l'un de l'autre pour des collègues, sa main sur sa taille. La colère qui montait en moi était accablante. J'ai fermé l'ordinateur portable, me suis levé et suis allé à la fenêtre. La pluie de novembre avait cessé,
des nuages gris pendaient bas au-dessus des toits. Je devais en savoir plus. Devoir en être sûr. Avant de changer notre vie, telle que nous la connaissions, pour toujours. Les jours suivants se sont transformés en une expérience surréaliste. En apparence, je continuais à mener notre vie habituelle où je préparais le dîner, parlais avec Claudia de sa journée de travail, regardais la télévision avec elle le soir. Pourtant, intérieurement, j'accumulais les preuves, j'analysais les comportements, je notais les contradictions. Claudia avait modifié le schéma de déverrouillage de son smartphone. Un petit changement, mais significatif. Auparavant, elle utilisait les initiales de nos enfants comme code LNKG pour Léna, Niklas, Claudia, Gerd. Maintenant, j'observais du coin de l'œil un schéma complètement différent. Le jeudi soir, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai surmonté mes scrupules et fouillé dans son sac à main. Entre agenda et rouge à lèvres, j'ai trouvé une facture d'un restaurant du centre-ville du mardi, le jour où elle était censée faire des heures supplémentaires. 126 € pour 2 personnes, incluant une bouteille de vin rouge coûteux. Mes mains tremblaient lorsque j'ai remis la facture à sa place. Le nœud dans mon estomac se resserrait de plus en plus. Le vendredi matin, Claudia a annoncé qu'elle devait se rendre à Hambourg pour une réunion de stratégie urgente le week-end. Juste ce week-end, ai-je demandé, en essayant de garder un ton neutre. Les chiffres trimestriels sont critiques. Nous devons complètement revoir la nouvelle campagne. Elle préparait efficacement une petite valise. Thomas et moi allons préparer la présentation pour le conseil d'administration. Ça va se terminer tard, donc je vais rester sur place pour la nuit. Thomas et moi. Ces mots me brûlaient les oreilles. Quand rentres-tu? Dimanche après-midi, je pense. Je te tiens au courant. Elle m'a embrassé rapidement. Désolé pour ce week-end gâché. J'ai juste hoché la tête et je l'ai aidé à porter la valise jusqu'à la voiture. Pendant qu'elle s'éloignait, je suis resté debout dans l'allée, me sentant comme un acteur dans un mauvais film. Dès qu'elle a été hors de vue, je suis retourné dans la maison et j'ai pris une décision que je n'aurais jamais cru possible. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à notre compte iCloud commun. Il y a des années, nous avions décidé de synchroniser nos appareils pour les photos, les calendriers, les contacts. Et pour la fonction localiser mon iPhone, au cas où l'un de nos appareils serait perdu. En quelques clics, j'ai pu voir l'emplacement exact de Claudia. Le petit point bleu se déplaçait sur l'autoroute en direction du nord. Vraiment en route pour Hambourg? Ou était-ce encore un mensonge? J'ai passé la journée dans un état de tension nerveuse, vérifiant son emplacement toutes les demi-heures. Vers midi, le point a atteint Hambourg et s'est finalement arrêté à un hôtel près de l'Alster. L'hôtel Atlantique, l'un des plus chers de la ville. À 14 h, elle m'a envoyé un WhatsApp, bien arrivé. Première réunion dans la foulée. Je te recontactais ce soir. J'ai répondu par un banal d'accord, bonne chance, tout en fixant le point bleu sur mon écran. Le point qui représentait ma femme, la femme que je croyais connaître. À 18 h, le point s'est remis en mouvement non pas vers les bureaux de Berman et Son à Hambourg, comme je l'espérais à demi, mais vers un restaurant sur le port. J'ai cherché le nom sur Google, un restaurant de poissons exclusif avec vue sur l'eau. L'idée de Claudia et Thomas assis là, à la lueur des bougies et avec du vin coûteux, pendant qu'ils riaient de moi, de nous, me rendait presque physiquement malade. J'ai pris le whisky aux choses que je faisais rarement et me suis versé un grand verre. À 20 h 30, un autre message de Claudia est arrivé, longue réunion, maintenant dîner avec l'équipe. Je suis épuisé. On se parle demain. Bonne nuit. Équipe. Je fixais le mot et ressentais un mélange de colère et de tristesse qui menaçait de me submerger. Combien de mensonges encore? Depuis combien de temps? Le point bleu est revenu à l'hôtel vers 22 h et y est resté. J'imaginais comment il disparaissait dans une chambre d'hôtel élégante, et je me suis forcé à fermer l'ordinateur portable. Cette nuit-là, j'ai peu dormi. Je me suis retourné sans cesse, tourmenté par des images et des scénarios que je ne voulais pas voir. Vers le matin, j'ai pris une autre décision, j'allais conduire jusqu'à Hambourg. Je devais le voir de mes propres yeux pour vraiment le croire. À 7 h, j'étais déjà sur l'autoroute, l'estomac noué par la tension. Le trajet jusqu'à Hambourg a duré un peu moins de 2 heures. Je me suis garé à une certaine distance de l'hôtel et j'ai vérifié l'emplacement de Claudia sur mon smartphone. Le point bleu était toujours à l'hôtel. Je me suis assis dans le hall de l'hôtel, caché derrière un journal,
et j'ai attendu. Il était un peu après 10 heures quand je les ai vus. Claudia est sortie de l'ascenseur, suivie de Thomas Berger. Ils portaient tous les deux des vêtements décontractés au pas de costume d'affaires pour la prétendue réunion de stratégie. La main de Thomas reposait familièrement sur le bas de son dos. Il riait de quelque chose, détendu, intime. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde dans la pièce pouvait l'entendre. Je me suis enfoncé davantage derrière mon journal pendant qu'ils traversaient le hall et quittaient l'hôtel. Avec des jambes tremblantes, je les suivais à distance respectable. Ils flânaient main dans la main au bord de l'Alster, comme un couple d'amoureux en escapade. Ils s'arrêtèrent devant une boulangerie, achetèrent du café et des viennoiseries, puis s'assirent sur un banc face à l'eau. Je me tenais derrière un arbre, à une 50aine de mètres, et j'observais Thomas lui écarter délicatement une mèche de cheveux du visage, un geste si empreint de tendresse que j'en avais le souffle coupé. Claudia se pencha vers lui et l'embrassa, en plein milieu d'un banc public, sans honte ni crainte d'être découverte. À cet instant précis, quelque chose se brisa en moi. Le dernier espoir que tout cela puisse être un terrible malentendu s'évapora. Je pris une photo avec mon smartphone ou une preuve que je n'utiliserai peut-être jamais, mais j'avais besoin de quelque chose de tangible pour m'assurer que je n'étais pas devenu fou. Puis je me suis retourné à ma voiture, chaque pas une torture. Sur le chemin du retour vers Hanovre, je me sentais étrangement engourdi. Plus de colère, plus de tristesse, seulement un vide paralysant. Une fois rentré, je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert un fichier sur mon ordinateur que je n'avais pas touché depuis des années, notre contrat de mariage. J'ai commencé à le lire, avec la distance clinique d'un étranger qui étudie un document juridique. Mon téléphone vibra. Un message de Claudia, deuxième journée de réunion aujourd'hui. Retour demain après-midi comme prévu. Tu me manques. Je fixai les 3 derniers mots et sentis l'engourdissement céder lentement la place à une froide colère. Les mensonges devaient cesser. J'allais la confronter dès son retour. Avec tout ce que je savais. Mais d'abord, il fallait que je comprenne comment on en était arrivé là. Que avais-je manqué? Quand nous étions-nous perdus? L'après-midi du samedi s'étirait interminablement. Je me suis forcé à manger quelque chose, bien que chaque bouchée ait le goût de cendre dans ma bouche. Puis je me suis installé sur la terrasse avec un carnet et j'ai commencé à analyser systématiquement les derniers mois. Quand cela avait-il commencé? La fête de Noël d'il y a 3 mois avait manifestement été un tournant, mais l'éloignement avait dû s'installer plus tôt. J'ai feuilleté mon agenda et noté les changements dans le comportement de Claudia. Avril, elle a commencé à accorder plus d'importance à son apparence. Nouvelle coupe de cheveux, vêtements plus chers. J'avais mis ça sur le compte d'une crise de la quarantaine, peut-être même accueillie favorablement. Tu es magnifique, avais-je dit, et je le pensais. Mais, entraînement physique plus intensif. 3 fois par semaine au lieu d'une. Le médecin dit que je dois faire attention à mon cœur, avait-elle expliqué. Avais-je seulement remis ça en question? Juin, intérêt soudain pour les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, même TikTok. Il faut rester à la page en marketing, était son explication. J'avais souri et hoché la tête pendant qu'elle passait des heures à faire défiler les flux. Juillet, Thomas Berger était mentionné plus fréquemment dans ses récits. Thomas a une idée brillante pour la campagne numérique. Thomas s'y connaît vraiment en matière de dernière tendance. J'avais interprété cela comme une admiration professionnelle. Août, la première nuit passée pour un projet. Je n'avais même pas demandé. J'avais confiance. Septembre, moins d'intérêt pour les activités communes. Nos sorties du samedi se sont raréfiées. Je suis juste trop fatigué de la semaine, disait-elle souvent. J'avais respecté ça, je lui avais laissé de l'espace. Octobre, la fête de Noël. Après cela, les heures supplémentaires occasionnelles sont devenues une habitude régulière. Les mentions professionnelles de Thomas se sont transformées en dithyrambes enthousiastes. Et moi? Je n'avais rien remis en question. J'avais considéré les changements comme faisant partie du cours normal d'un long mariage. Je m'étais concentré sur mes propres projets, sur ma liberté retrouvée en tant que retraité. Alors que je notais cette chronologie douloureuse, la sonnette retentit. Notre voisin Wolfgang était devant la porte, un professeur à la retraite avec qui je jouais parfois aux échecs. Gerd. Je voulais te demander si tu avais envie d'une partie? Claudia m'a dit hier que tu étais seul aujourd'hui. Claudia avait parlé à Wolfgang? Quand? Elle t'a vu hier?
Wolfgang fronça les sourcils. Oui, quand je promenais Bello. Elle était en train de partir, s'est brièvement arrêtée et m'a dit qu'elle devait partir pour Hambourg pour affaires et que tu pourrais peut-être avoir besoin de compagnie. Mon estomac se contracta. Elle avait pensé à tout. Même à envoyer le voisin serviable me voir pour m'occuper. Merci, Wolfgang, mais je suis en plein projet. Une autre fois peut-être? Après son départ, je me suis rassis avec mon carnet. Une nouvelle révélation se fit jour, Claudia avait planifié sa liaison avec minutie. Ce n'était pas un écart impulsif, mais une décision mûrement réfléchie. J'ai ouvert notre ordinateur portable commun et j'ai commencé à fouiller dans ses emails. Rien de suspect dans la boîte de réception, bien sûr que non, elle était trop maligne pour ça. Mais dans la corbeille, j'ai trouvé des newsletters effacés de boutiques de lingerie et des confirmations d'achat en ligne que je n'avais jamais vues. Puis j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang, un email de confirmation effacé pour un week-end dans un hôtel spa dans le Harz datant d'il y a 6 semaines. Un week-end où Claudia était soi-disant chez une amie à Brême pour l'aider à traverser une période difficile. J'ai attrapé le téléphone et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, j'ai appelé cette amie. Allô, Monica, c'est Gerd. Gerd. Quel plaisir d'avoir de tes nouvelles. Comment vas-tu? Et Claudia. Sa réaction chaleureuse et innocente m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Mais je devais en être sûr. Bien, merci. Dis-moi, je voulais te remercier d'avoir été là pour Claudia quand elle n'allait pas bien. Une brève pause. Comment ça? En septembre, quand elle a passé le week-end chez toi. Encore une pause, plus longue cette fois. Gerd, je n'ai pas vu Claudia depuis votre fête d'été en juillet. Mon cœur s'est serré. Bien sûr, j'ai dû me tromper de date. Désolé de t'avoir dérangé. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Les mensonges s'empilaient, un après l'autre. Comment avais-je pu être aussi aveugle? J'ai passé le reste de la journée à examiner systématiquement nos finances. Claudia et moi avions toujours eu des comptes séparés, mais avec une procuration mutuelle. Je n'avais pas regardé ses relevés depuis des mois, un autre signe de ma confiance illimitée. Ce que j'ai trouvé m'a choqué, des notes d'hôtel, des dîners coûteux au restaurant, une série de dépenses ostentatoires qui ne correspondaient pas à notre train de vie habituel. Et puis, il y a 2 mois, un paiement à une clinique pour des services médicaux discrets. Un test de grossesse? Un dépistage des MST? Je ne pouvais que le deviner, et chaque possibilité était pire que la précédente. Quand la nuit est tombée, j'étais toujours assis au bureau, entouré de preuves d'une double vie que ma femme menait depuis des mois. La douleur s'était transformée en une détermination froide. Je ne l'affronterais pas avec des accès de colère ou des scènes larmoyantes. Je serais calme et factuel, armé de faits irréfutables. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Claudia, réunion enfin terminée. Petit déjeuner demain matin avec l'équipe, puis je rentre. Arrivé vers 15 heures. Je t'aime. Je t'aime. Les mots, autrefois précieux, maintenant creux et dénués de sens. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert un nouveau fichier sur mon ordinateur et j'ai commencé à écrire une lettre à mon avocate. Il était temps de me préparer à ce qui allait arriver. Cette nuit-là, j'ai étonnamment bien dormi. La certitude, aussi douloureuse fut-elle, apportait une étrange forme de paix. Le purgatoire du soupçon était terminé. Maintenant, j'étais confronté à des décisions claires. Le dimanche matin, j'ai appelé mon vieil ami Heinrich, un juge à la retraite. J'ai besoin de tes conseils, ai-je dit sans embâche. Il s'agit d'un divorce. Sa voix est immédiatement devenue sérieuse. Le tien? Oui. Passe me voir. Tout de suite. 2 heures plus tard, j'étais assis dans le bureau de Heinrich, entouré de codes juridiques et de l'odeur du vieux cuir et du tabac à pipe. Je lui ai tout raconté, la découverte, les preuves, mon voyage à Hambourg. Il a écouté en silence, hochant la tête de temps en temps, prenant des notes. Quand j'ai eu fini, il a soupiré profondément. Je suis désolé, Gerd. Vraiment désolé. Il a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. Sur le plan juridique, tu es en position de force. L'Allemagne est peut-être un pays où le divorce est sans faute, mais l'infidélité peut jouer un rôle dans le partage des biens et la pension alimentaire, surtout si des actifs ont été utilisés pour la liaison. L'argent ne m'intéresse pas, ai-je dit, las.
Je sais. Mais tu dois penser à ton avenir. Il a posé une main sur mon épaule. Qu'est-ce que tu veux, Gerd? Veux-tu sauver le mariage? Ou est-ce fini? La question m'a frappé avec une force inattendue. Que voulais-je vraiment? Je ne sais pas, ai-je admis honnêtement. Je sais seulement que j'ai besoin de la vérité. Plus de mensonges. Heinrich a hoché la tête avec compréhension. Alors confronte-la. Écoute ce qu'elle a à dire. Et puis prends ta décision. Quand je suis rentré à la maison, il était un peu après 13 heures. Claudia serait là dans environ 2 heures. J'ai rangé les preuves que j'avais recueillies non pas pour les cacher, mais pour permettre une conversation calme, sans accusations immédiates. Puis je me suis assis dans le salon et j'ai attendu la femme que j'aimais, la femme qui m'avait trahi, la femme dont j'allais bientôt voir le vrai visage. À 15h17, j'ai entendu le bruit familier de la BMW de Claudia dans l'allée. Mon cœur s'est emballé, mais je me suis forcé à me calmer. Pas d'explosion de colère. Pas d'accusation hâtive. Juste la vérité. Je suis resté assis pendant qu'elle entrait, tirant sa valise à roulettes derrière elle. Elle avait l'air épuisée, mais d'une manière étrangement satisfaite. Ses joues étaient légèrement rouges à cause du vent ou d'autre chose? Salut chérie, dit-elle en souriant. Quel week-end! Les réunions étaient interminables. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Comment était l'hôtel Atlantique? Son expression a à peine changé, juste une légère contraction autour des commissures des lèvres. Très agréable. Berman offre toujours de bons hébergements pour ce genre de week-end de travail. Et le restaurant sur le port hier soir? C'était aussi offert par l'entreprise. Maintenant, le changement était plus net. Une brève hésitation, un regard qui n'a plus tout à fait croisé le mien. Oui, bien sûr. Toute l'équipe était là. J'ai hoché la tête lentement et me suis levé. Intéressant. Surtout parce que je t'ai vu là-bas, Claudia. Toi et Thomas. Juste vous deux. La couleur a quitté son visage. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'étais à Hambourg hier. Je vous ai vu. Au bord de l'Alster. Sur le banc du parc. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai vu comment vous vous êtes embrassés. Elle a lâché la poignée de la valise, qui est tombée avec un bruit sourd. Sa main s'est portée à sa bouche. Tu m'as suivi? Je cherchais la vérité. Et je l'ai trouvée. Ma voix était plus calme que je ne l'aurais cru. Depuis combien de temps ça dure, Claudia? Elle s'est effondrée sur la chaise la plus proche, ses jambes ne semblant plus pouvoir la soutenir. Ce n'est pas comme tu le penses. Non. Alors dis-moi comment c'est. Explique-moi les messages sur ton iPad. Les factures d'hôtel. Les mensonges sur Monica. J'ai énuméré les preuves sur mes doigts. Explique-moi le week-end bien-être dans le Harz, alors que tu étais censé être à Brême. Explique-moi les réunions tardives et les heures supplémentaires. Explique-moi tout, Claudia. Les larmes ont commencé à monter dans ses yeux. Tu as lu mes messages privés? Fouillé mes relevés bancaires? Après avoir découvert que ma femme menait une double vie depuis des mois. Oui, je l'ai fait. J'ai senti que ma façade, si soigneusement contrôlée, commençait à s'effriter. Réponds-moi, Claudia. Depuis combien de temps? Elle a fixé ses mains, qui tremblaient sur ses genoux. Depuis la fête de Noël, a-t-elle finalement murmuré. Mais ce n'était pas prévu. C'est juste arrivé. Rien n'est arrive juste, Claudia. Tu as pris des décisions. Chaque jour. Chaque fois que tu m'as menti. Chaque fois que tu es allé dans son lit. Elle a tressailli, comme si je l'avais frappée. Ce n'est pas seulement physique. C'est plus. Ces mots m'ont frappé plus fort que tout le reste. Pas seulement du sexe. Des sentiments. Un lien. Ce qui distinguait une liaison d'un faux pas. Tu l'aimes? La question m'a brûlé la langue. Elle a finalement levé les yeux, ses yeux rouges et gonflés. Je ne sais pas. Peut-être. Il me voit, Gerd. Il m'écoute. Il me rend vivante. Et moi non? Après 32 ans de mariage, je ne te rends pas vivante? Ma voix s'est brisée. C'est devenu différent entre nous. Tu es heureux avec tes projets, ta vie tranquille. Je me sentais,
invisible. Au travail, je suis respecté, apprécié. Thomas m'a vu quand je me sentais perdu. Et au lieu de me parler, tu as décidé de me tromper? L'amertume dans ma voix était indéniable. Je voulais te parler. Mais tu n'as jamais vraiment écouté. Quand je te parlais du travail, tu hochais la tête et souriais, mais je voyais bien que tu pensais à autre chose. Quand je proposais d'essayer quelque chose de nouveau, un cours de danse, un voyage, tu trouvais toujours des raisons pour lesquelles ce n'était pas possible. Ces mots m'ont frappé comme des flèches, chacune étant douloureusement vraie. L'avais-je vraiment tellement négligé? Étais-je devenu si complaisant dans notre routine? Ça ne justifie pas ce que tu as fait, dis-je doucement. Non, ça ne le justifie pas. Elle a essuyé ses larmes. Il n'y a pas de justification. Juste des explications. Nous nous sommes assis dans une tension silencieuse, le tic-tac du vieux coucou dans le couloir devenant soudain assourdissant. Est-ce qu'il t'aime? Ai-je finalement demandé. Elle a hésité. Il le dit. Et sa femme? Ses enfants? Sont-ils au courant? Elle a secoué la tête. Non. Il veut se séparer. Mais c'est compliqué. Un rire amer a jailli de ma gorge. Bien sûr que c'est compliqué. C'est toujours compliqué. Je me suis levé et suis allé à la fenêtre. Que veux-tu, Claudia? Veux-tu être avec lui? Veux-tu mettre fin à notre mariage? Elle resta silencieuse longtemps, si longtemps que je me retournai pour m'assurer qu'elle était encore là. Elle était assise, affaissée, soudainement vieillie de plusieurs années. Je ne sais pas, murmura-t-elle finalement. Je suis perdu. Tout est devenu incontrôlable. C'est ce qui arrive quand on mène une double vie, dis-je froidement. Un jour ou l'autre, les mondes finissent par se télescoper. Elle acquiesça, lasse. Que veux-tu, Gerd? La question que Heinrich m'avait posée. La question à laquelle je n'avais toujours pas de réponse. Je veux que tu partes, dis-je après un long moment. Pas pour toujours. Mais tout de suite. Prépare quelques affaires et va chez une amie. Chez ta sœur. À l'hôtel. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Et de distance avec toi. Elle parut effrayée. Tu me mets dehors? Je te demande de partir pour que nous puissions réfléchir tous les deux. Sans les mensonges quotidiens. Sans la comédie. Elle se leva lentement. Et après? Après, nous reparlerons. Dans quelques jours. Quand nous y verrons plus clair tous les deux. Elle acquiesça, résignée, et monta à l'étage pour préparer quelques affaires. Je restai à la fenêtre, fixant le jardin que nous avions aménagé ensemble. Les rosiers que nous avions plantés pour notre 25e anniversaire de mariage étaient dénudés et épineux dans le vent de novembre. Quand elle redescendit, un sac de voyage sur l'épaule, elle me regarda avec hésitation. Dois-je dire quelque chose à Lena et Niklas? Non, dis-je fermement. Pas encore. Attendons d'y voir clair avant d'inquiéter les enfants. Elle acquiesça et se dirigea vers la porte. Là, elle se retourna encore une fois. Je suis désolé, Gerd. Vraiment. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais tu l'as fait, dis-je doucement. Et le pire, c'est que tu aurais continué à le faire si je ne l'avais pas découvert. Elle baissa les yeux, incapable de contredire cela. Puis elle sortit, et la maison, notre foyer, me parut soudainement immense et vide. Je m'assis sur le canapé et laissai couler les larmes que j'avais retenues pendant toute notre conversation. Des larmes de colère, de tristesse, de déception. Et, quelque part au fond de moi, des larmes de culpabilité. Avais-je vraiment contribué, à ma manière, à ce que l'on en arrive là? Quand les larmes se turent, je saisis mon téléphone et envoyai un message à Heinrich, elle est partie. Pour l'instant. Merci pour ton conseil. Sa réponse fut immédiate, prends ton temps. Ne prends pas de décision hâtive. Je suis là si tu veux parler. Je reposai mon téléphone et fixai le plafond. 32 ans de mariage. 2 enfants. Une vie commune. Est-ce que tout cela était encore sauvable? Voulais-je seulement le sauver? Les réponses à ces questions ne viendraient pas aujourd'hui. Peut-être même pas demain. Mais, pour la première fois depuis des jours, je me sentais étrangement libéré. La vérité était enfin sur la table. Plus de mensonges. Plus de mascarade. Quoi qu'il arrive ensuite,
je l'affronterai les yeux ouverts. Les premiers jours sans Claudia furent surréels. La maison, autrefois remplie de sa présence, semblait maintenant inondée de silence. J'errais de pièce en pièce, touchant ses affaires, la collection de flacons de parfums anciens sur la commode, la tasse de thé peinte à la main qu'elle utilisait chaque matin, le châle en cachemire qu'elle avait laissé sur le porte-manteau. Le lundi matin, Léna appela, comme elle le faisait souvent, pour prendre de nos nouvelles. « Où est maman » demanda-t-elle, après que j'eusse répondu seul au téléphone. Déjà parti au travail, mentis-je, me détestant pour cela. Mais je n'étais pas encore prêt à partager la vérité avec nos enfants. Pas avant que Claudia et moi-même y voyions clair. Sitôt ? Il n'est même pas 8h30. Présentation importante aujourd'hui. Les mensonges me venaient à la bouche avec une facilité effrayante. Après la conversation, je me sentis sale. N'étais-je pas, à présent, pire que Claudia ? Mentir aux personnes que nous devrions aimer. Je décidai de me changer les idées et me rendis dans mon ancien cabinet d'architecte, qui était désormais dirigé par mon ancien associé. Martin m'accueillit chaleureusement, et nous passâmes la matinée à parler des projets en cours. Cela me fit du bien de replonger dans le monde familier de la conception et de la planification, où les problèmes avaient des solutions claires. « Tu as l'air fatigué, Gerd » remarqua Martin pendant le déjeuner que nous partagions. « Tout va bien ?» J'hésitais. Martin avait été plus qu'un partenaire commercial, il était un ami depuis plus de 30 ans. Si je pouvais faire confiance à quelqu'un, c'était bien à lui. Claudia a une liaison, dis-je doucement. Le fait de prononcer ces mots les rendait encore plus réels, encore plus douloureux. Martin se figea, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Quoi ? Tu es sûr ? J'acquiesçai et lui racontai, en termes brefs, ce qui s'était passé. Il écouta en silence, son visage exprimant un mélange d'incrédulité et de compassion. « Je suis tellement désolé, Gerd, dit-il finalement. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas, ai-je avoué honnêtement. Une partie de moi veut me battre, veut comprendre ce qui a mal tourné. Une autre partie se demande si ça a même un sens. Avez-vous envisagé une thérapie de couple ? J'ai secoué la tête. Pas encore. Il faut d'abord qu'elle décide ce qu'elle veut. Si elle veut même rester avec moi. Martin posa sa main sur mon épaule. Et toi ? Veux-tu rester avec elle, après tout ce qui s'est passé ? La question m'a pris au dépourvu. Me suis-je vraiment posé cette question à moi-même ? Ou étais-je tellement obsédé par l'idée de comprendre sa trahison que j'en avais négligé mes propres sentiments ? Je ne sais pas, ai-je répété. On ne jette pas 32 ans comme ça. Mais la confiance, je ne sais pas si elle pourra jamais revenir. Prends ton temps, me conseilla Martin, comme Heinrich l'avait fait. Il ne faut pas précipiter de telles décisions. L'après-midi, je suis rentré chez moi, les paroles de Martin résonnant dans ma tête. Que voulais-je vraiment ? En remontant l'allée, j'ai vu une voiture inconnue garée. Une Audi noire, sportive, chère. Mon cœur a raté un battement. Thomas ? Je me suis garé à côté de la voiture et suis descendu lentement. La porte d'entrée s'est ouverte et Thomas Berger est sorti. En réalité, il avait l'air encore plus sûr de lui que sur les photos, au grand, athlétique, avec des cheveux noirs épais et une barbe de 3 jours soignée. Il portait un manteau de cachemire coûteux et un jean de marque. Le manager digital prospère par excellence. Monsieur Klenner ? Sa voix était grave et maîtrisée. Je suis Thomas Berger. Je sais qui vous êtes, ai-je dit froidement. Que faites-vous chez moi ? Je voulais vous parler. D'homme à homme. L'audace de ce type m'a presque coupé la parole. D'homme à homme ? Après avoir couché avec ma femme ? Dans notre lit conjugal ? Il tressaillit légèrement. Pas ici. Jamais ici. Comme si cela faisait une différence. Que voulez-vous, monsieur Berger ? Expliquez. M'excuser, si possible. J'ai ri amèrement. Épargnez-vous la peine. Il n'y a rien à expliquer ou à excuser. Je vous en prie. Il fit un pas vers moi. 5 minutes. Après, je m'en vais, si vous le souhaitez. Je l'ai examiné de plus près. Sous son assurance, je pouvais déceler une tension. De la peur, peut-être ? Claudia l'avait-elle envoyé ? Ou était-ce de sa propre initiative ? 5 minutes,
ai-je fini par dire en le dépassant pour entrer dans la maison. Nous nous sommes assis face à face dans le salon, comme des adversaires dans une partie d'échecs. Il a refusé le café que je lui ai proposé et est allé droit au but. « J'aime votre femme », a-t-il dit sans ambages. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing, même si je m'y attendais. Vous la connaissez à peine. Plus longtemps que vous ne le pensez. Nous travaillons en étroite collaboration depuis plus d'1 an. Collaborer n'est pas la même chose que connaître quelqu'un. Pas vraiment connaître. Je me suis penché en avant. Savez-vous à quoi ressemble Claudia quand elle se réveille la nuit et n'arrive pas à se rendormir? Connaissez-vous le son de son rire quand elle trouve quelque chose de vraiment drôle ou pas le rire poli qu'elle affiche au travail? Savez-vous quel livre elle relit sans cesse quand elle est triste? Il resta silencieux, visiblement surpris par mon ton calme. Non, vous ne savez pas ça, ai-je continué. Vous connaissez la version professionnelle de Claudia. La femme qui veut impressionner, qui veut faire ses preuves. Ce n'est pas tout ce qu'elle est. Peut-être pas, a-t-il admis. Mais je vois des facettes d'elle que vous ne voyez plus. Sa passion, sa créativité, son désir de nouveauté. Et vous croyez que cela justifie ce que vous avez fait? Détruire une famille? La vôtre et la mienne? Il baissa les yeux. Non. Il n'y a aucune justification. Juste, c'est arrivé. Et maintenant, nous devons tous faire avec. Non, monsieur Berger. C'est vous et Claudia qui devez faire avec. Moi, je dois décider si je peux pardonner à une femme qui m'a menti pendant des mois. Elle vous aime encore, dit-il doucement. Elle me l'a souvent dit. Un sentiment étrange m'a traversé, un mélange de douleur et d'une sorte de satisfaction perverse. Mais pas assez pour rester fidèle. Il n'a jamais été question de vous blesser. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis levé, signalant que notre conversation était terminée. Vos 5 minutes sont écoulées, monsieur Berger. Il s'est levé également. Que allez-vous faire? Ça ne vous regarde pas. Je me suis dirigé vers la porte. Avez-vous déjà parlé de Claudia à votre femme? Une ombre a traversé son visage. Pas encore. Mais je vais le faire. Bientôt. Bien sûr que vous allez le faire. Le sarcasme dans ma voix était évident. Au revoir, monsieur Berger. Après son départ, je me suis laissé tomber, épuisé, sur le canapé. Cette rencontre m'avait plus affecté que je ne voulais l'admettre. Cet homme plus jeune, plus brillant, plus dynamique incarnait tout ce que je n'étais plus. Pas étonnant que Claudia se soit sentie attirée par lui. Mais ses paroles avaient aussi résonné en moi. Je vois des parts d'elle que vous ne voyez plus. Était-ce vrai? Avais-je cessé de vraiment voir Claudia? Je me levai et me dirigeai vers notre bibliothèque, en tirai un vieil album photo. Des images des débuts de notre relation. Claudia avec des boucles sauvages et un sourire radieux. Moi, mince et avec une chevelure abondante, le bras autour de sa taille. Nous avions l'air si amoureux, si pleins d'espoir. Que s'était-il passé? À quel moment avions-nous cessé de nous voir l'un l'autre? Quand la routine était-elle devenue un piège? Je tournai les pages, découvris des photos de notre mariage, de la naissance de Léna, de vacances en famille. Nous avions été heureux, n'est-ce pas? M'étais-je tout simplement fait des illusions? Mon téléphone sonna. Le nom de Claudia s'afficha à l'écran. Mon cœur fit un bond, mais j'hésitais. Étais-je prêt à lui parler? Finalement, je décrochai. Oui. Gerd. Sa voix était menue, incertaine. Thomas m'a dit qu'il était venu te voir. Je suis désolé. Je ne lui ai pas demandé de faire ça. Que veux-tu, Claudia? Un silence. Est-ce qu'on pourrait parler? En personne? Je fermai les yeux. Étais-je prêt pour ça? Quand? Demain? Après le travail? Je pourrais être chez toi vers 6 heures. Chez toi. Pas chez nous. Le changement était subtil, mais significatif. D'accord, dis-je enfin. Demain à 6 heures. Après l'appel, je me sentais étrangement calme. Demain, nous parlerions. Demain, j'aurai peut-être des réponses. Et demain, je devrais répondre à ma propre question, voulais-je encore sauver ce mariage? Je reposai l'album photo et allai dans la cuisine pour me préparer quelque chose à manger. Pour la première fois depuis des jours,
j'avais vraiment faim. Tandis que je coupais des légumes et mettais de l'eau à bouillir pour les pâtes, je repensais à la visite de Thomas Berger. Son audace m'avait d'abord mis en colère, mais maintenant j'éprouvais presque une sorte de respect réticent. Il avait eu le courage de me confronter. C'était plus que ce que beaucoup d'hommes dans sa situation auraient fait. Mais ses paroles sur Claudia avaient touché un point sensible. Avais-je vraiment cessé de la voir? Étais-je devenu si satisfait de moi-même dans ma retraite que j'avais ignoré ses besoins? Pendant que l'eau chauffait, je me suis souvenu d'une conversation il y a environ 1 an. Claudia avait proposé de prendre ensemble des cours de danse. J'avais refusé, arguant que mon genou me faisait mal. Était-ce le moment où elle avait commencé à s'éloigner de moi? Ou était-ce plutôt quand les enfants ont quitté la maison et que celle-ci a soudain semblé si vide? Quand j'ai décidé de prendre ma retraite anticipée alors qu'elle était au sommet de sa carrière? L'eau a débordé et m'a tiré de mes réflexions. J'ai essuyé la plaque de cuisson et versé les pâtes. Tout en remuant mécaniquement, j'ai réalisé que je n'étais pas seulement en colère contre Claudia, mais aussi contre moi-même. Pour mon aveuglement. Pour ma suffisance. Pour avoir supposé que notre mariage était acquis, sans avoir à travailler dessus. Mais cela justifiait-il son infidélité? Ses mensonges? Ses mois de tromperie? Non, cela ne le justifiait pas. Mais cela m'aidait à comprendre comment nous en étions arrivés là. Et peut-être, juste peut-être, cette compréhension m'aiderait elle à décider de ce que je devais faire ensuite. Astérisque astérisque astérisque. Le lendemain, je passai la matinée à nettoyer la maison, une activité dénuée de sens compte tenu de la confrontation imminente, mais elle occupait mes mains pendant que mon esprit tournait sans relâche. J'ai dépoussiéré les cadres photos, passé l'aspirateur sur les tapis, lavé les sols. Comme s'il était possible d'éliminer le désordre dans nos vies aussi facilement que la saleté dans notre maison. À 5 heures, j'ai pris une douche, enfilé des vêtements propres et préparé du café. La normalité de ces actions semblait surréaliste face à l'anormalité de notre situation. À 6 heures précises, on sonna à la porte. Claudia se tenait là, vêtue d'un tailleur gris sobre, les cheveux tirés en un chignon soigné. Elle avait l'air fatiguée, mais déterminée. « Bonjour », dit-elle doucement. « Entre. » Je m'écartai pour la laisser passer. Le parfum familier de son parfum embauma l'air, un parfum qui signifiait autrefois le foyer et qui, maintenant, provoquait la douleur. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, 2 tasses de café entre nous, comme un rempart fragile. « Comment vas-tu » demanda-t-elle après un moment de silence. « Comment veux-tu que j'aille » répondis-je. Ma femme m'a trompé, m'a menti et est partie. Je vais très bien. Elle tressaillit. Je l'ai mérité. Oui, tu l'as mérité. Je soupirai. Mais je ne suis pas là pour te punir, Claudia. Je veux des réponses. Des réponses honnêtes. Elle acquiesça lentement. Pose tes questions. Est-ce que tu l'aimes? Elle hésita, ses doigts crispés autour de la tasse de café. Je ressens quelque chose pour lui. Si c'est de l'amour, je ne sais pas. C'est différent d'avec toi. Différent comment? Avec toi, c'est familier. Sûr. Avec lui, c'est excitant. Nouveau. Elle baissa les yeux sur ses mains. Il me voit différemment. En tant que femme, pas seulement comme une épouse ou une mère. Et ça justifie tout? Non. Rien ne justifie ce que j'ai fait. Elle me regarda enfin dans les yeux. Mais ça explique peut-être pourquoi j'étais si réceptive à son attention. J'acquiesçai lentement. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? De ton insatisfaction? De ce qui te manquait? J'ai essayé. Pas assez directement, peut-être. Mais j'ai donné des indices, fait des suggestions, le cours de danse, le voyage en Italie que tu as refusé. Elle soupira. Et à un moment donné, j'ai abandonné. Il me semblait plus simple de m'adapter que de me battre. Jusqu'à ce que Thomas arrive. Oui. Il m'a vu, alors que je me sentais invisible. La vérité de ses paroles me blessait, mais je ne pouvais pas la nier. L'avais-je vraiment négligé à ce point? Qu'est-ce que tu veux maintenant, Claudia? Tu veux divorcer? Tu veux être avec lui? Elle garda le silence pendant un long moment, les yeux fixés sur le café qui refroidissait lentement. Je ne sais pas, dit-elle finalement. Une partie de moi veut le nouveau, l'exaltant. Mais une autre partie. Une autre partie quoi?
A peur. De l'inconnu. De la perte de tout ce que nous avons construit. Elle leva les yeux. Et une partie de moi t'aime encore, Gerd. Malgré tout. Mais pas assez pour mettre fin à la liaison. Elle déglutit. J'y ai mis fin. Hier. Cette information me frappa de manière inattendue. À cause de ma confrontation? En partie. Mais aussi parce que j'ai réalisé que je ne pouvais pas avoir les deux. Que je devais prendre une décision. Et cette décision est pas encore prise. Elle tendit timidement une main au-dessus de la table, toucha le bout de mes doigts. J'ai besoin de temps, Gerd. Pour savoir ce que je veux vraiment. Et ce que je suis prête à sacrifier pour l'obtenir. Je ne retirai pas ma main, mais je ne répondis pas non plus à son contact. Et moi? Qu'en est-il de ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux, Gerd? La question que tout le monde me posait. La question à laquelle je n'avais toujours pas de réponse claire. Je ne sais pas, avouai-je honnêtement. Une partie de moi te veut de nouveau. Veut sauver notre mariage, notre histoire. Mais une autre partie ne peut plus te faire confiance. Se demande si tu vas encore succomber au charme du prochain collègue séduisant. Elle acquiesça lentement, les larmes aux yeux. C'est juste. Plus que juste. Peut-être devrions-nous tous les deux prendre du temps, suggérai-je. Séparément. Pour savoir ce que nous voulons vraiment. Une séparation à l'essai? Oui. 3 mois. Pas de contact, sauf pour les choses pratiques. Pas de décision. Juste, de la distance. Elle réfléchit un instant, puis acquiesça. Ça semble raisonnable. Et nous devons dire la vérité aux enfants, ajoutai-je. Pas tous les détails, mais suffisamment. Ils sont adultes. Ils méritent l'honnêteté. Elle tressaillit, mais acquiesça. Tu as raison. Nous devrions le leur dire ensemble. Ce week-end? On pourrait les inviter à dîner. D'accord. Elle se leva, soudain incertaine. Est-ce que je devrais prendre quelques affaires de plus? Si je suis absente plus longtemps? Bien sûr. Je me levai également. Prends ce dont tu as besoin. Pendant qu'elle montait à l'étage pour emballer quelques affaires, je restais dans la cuisine et regardais par la fenêtre. La proposition d'une séparation à l'essai était venue spontanément, mais elle me semblait juste. Nous avions tous les deux besoin de distance pour y voir plus clair. Lorsqu'elle revint, un sac plus grand à la main, elle me regarda avec hésitation. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Si je décide que je veux sauver notre mariage, penses-tu que tu pourrais un jour me pardonner? La question flottait entre nous, lourde comme du plomb. Étais-je capable? Pourrais-je un jour lui faire confiance à nouveau? Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Je l'espère. Mais je ne sais pas. Elle acquiesça, les larmes aux yeux. C'est juste. Elle se dirigea vers la porte, se retourna une dernière fois. À samedi, alors. À samedi. Après son départ, je me suis rassis à la table de la cuisine et j'ai fixé les 2 tasses de café. Était-ce le début de la fin? Ou le début de quelque chose de nouveau? Je pris mon téléphone et appelai Heinrich. J'ai besoin d'un bon thérapeute, dis-je sans détour. Pour moi. Pas pour nous. Pas encore. Je connais quelqu'un, répondit-il immédiatement. Je t'envoie ses coordonnées. Merci. J'hésitais. Nous avons opté pour une séparation à l'essai. 3 mois. Ça semble raisonnable. Ça vous donne à tous les deux de l'espace pour réfléchir. Oui. Je soupirai. Je n'ai aucune idée de ce que je veux, Heinrich. C'est normal, Gerd. Personne ne s'attend à ce que tu aies toutes les réponses tout de suite. Prends le temps qu'il te faut. Après cette conversation, je suis allé dans le salon et me suis assis à mon bureau. J'ai ouvert un nouveau fichier sur mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Pas de document juridique cette fois, mais mes pensées. Mes sentiments. Mes questions. Pourrais-je un jour refaire confiance à Claudia? Voulais-je passer le reste de ma vie à craindre d'être à nouveau trompé? Avais-je contribué, moi aussi, à notre éloignement? Que impliquerait un divorce pour nos enfants, nos amis, la vie que nous avions construite ensemble? Étais-je prêt à recommencer à zéro, seul? Les questions jaillissaient de moi,
sans que je trouve immédiatement de réponse. Mais les écrire m'aidait à les ordonner, à les rendre plus tangibles. Quand j'eus terminé, je me suis senti étrangement soulagé. Les 3 prochains mois ne seraient pas faciles. Mais ils me donneraient la chance de me retrouver. De comprendre ce que je voulais vraiment. Et peut-être, juste peut-être, de trouver une voie à suivre avec ou sans Claudia. La conversation avec nos enfants samedi a été aussi difficile que je l'avais prévu. Léna a pleuré, Niklas s'est mis en colère d'abord contre Claudia, puis contre moi, parce que je n'aurais pas assez lutté. Il a fallu des heures pour leur expliquer que ce n'était pas une décision impulsive, mais une pause réfléchie, afin d'y voir plus clair. Mais vous avez toujours été le couple parfait, a dit Léna, les larmes aux yeux. Tous mes amis ont toujours dit qu'ils aimeraient que leurs parents soient comme vous. Claudia et moi avons échangé un regard. Le couple parfait eut une façade que nous avions apparemment si bien entretenue que même nos propres enfants y avaient cru. Rien n'est parfait, ma chérie, ai-je dit doucement. Nous avons ignoré nos problèmes trop longtemps. Maintenant, nous devons les affronter. Est-ce à cause de quelqu'un d'autre, a demandé Niklas, soudain perspicace. Claudia a pâli, mais elle a hoché la tête. Oui. J'ai fait une erreur. Une grosse erreur. Et maintenant, nous devons trouver si nous pouvons la surmonter. L'honnêteté a choqué les enfants, mais j'en étais reconnaissant. Plus de mensonges. Quand ils sont partis plus tard dans la soirée, Léna les yeux rouges, Niklas silencieux et pensif, je me suis senti épuisé, mais aussi étrangement libéré. Une autre étape difficile avait été franchie. Claudia et moi étions côte à côte dans l'allée et regardions la voiture de nos enfants s'éloigner. C'était dur, a-t-elle dit doucement. Oui. Mais nécessaire. Elle a acquiescé. Je devrais y aller, moi aussi. Oui. Elle a hésité, puis a tendu la main et a brièvement touché mon bras. Merci de ne pas m'avoir présenté comme la méchante. Cela n'aurait pas été juste. Nous avons tous les deux contribué à ce que nous en soyons là. Un faible sourire a effleuré son visage. Peut-être que nous ne sommes pas si mauvais en communication, finalement. Peut-être que nous avons simplement commencé trop tard. Elle a hoché la tête, redevenant sérieuse. Au revoir, Gerd. Au revoir, Claudia. Je l'ai regardé s'éloigner jusqu'à sa voiture et partir. 3 mois. 90 jours pour découvrir ce que je voulais du reste de ma vie. Les premières semaines de la séparation ont été les plus difficiles. La maison vide, l'absence de ces bruits matinaux, le silence au dîner. J'ai développé de nouvelles routines pour combler les vides des promenades matinales, des visites régulières à la salle de sport, des rencontres avec de vieux amis que j'avais trop longtemps négligés. J'ai aussi commencé à travailler avec le docteur Becker, le thérapeute que Heinrich m'avait recommandé. Un homme calme d'une 50aine d'années, qui écoutait plus qu'il ne parlait, mais quand il parlait, ses mots étaient précis et souvent étonnamment éclairants. Vous parlez beaucoup de ce que Claudia a fait, a-t-il fait remarquer lors de notre 3e séance. Mais peu de ce que vous avez fait. Je n'ai pas trompé, me suis-je défendu. Non. Mais vous avez cessé de voir. D'écouter. De ressentir. Il s'est penché en avant. L'infidélité ne commence pas dans la chambre à coucher, monsieur Klenner. Elle commence dans les petits moments de négligence. D'indifférence. De non-voyance. Ces mots m'ont frappé de plein fouet, mais je ne pouvais pas nier leur vérité. Je m'étais replié sur ma retraite, j'avais supposé que notre mariage était aussi confortable et évident que mon fauteuil préféré. Que dois-je faire, ai-je demandé. Pour commencer, apprenez à vous connaître. Non pas en tant que mari. Non pas en tant que père. En tant que Gerd. Cette tâche s'est avérée étonnamment difficile. Qui étais-je, sinon le mari de Claudia? Sinon le père de Léna et Niklas? Sinon l'architecte à succès? J'ai commencé à le découvrir. Je me suis inscrit à un cours de cuisine, une chose que j'avais toujours voulu faire, mais pour laquelle je n'avais jamais trouvé le temps. J'ai découvert que j'avais un don naturel pour la cuisine italienne et j'ai apprécié la compagnie des autres participants, des hommes et des femmes de tous âges venus pour des raisons diverses. J'ai repris mon ancien hobby de l'aquarelle, une activité que j'avais négligée depuis mes études. Mes premiers essais furent catastrophiques, mais avec le temps, je me suis amélioré, trouvant du plaisir dans la précision et l'imprévisibilité simultanée de ce médium. Et j'ai voyagé. Rien d'extravagant, un week-end à Amsterdam, un court séjour à Vienne.
Des endroits que j'avais toujours voulu visiter, mais que j'avais toujours repoussés parce que Claudia n'y portait aucun intérêt. Pendant cette période, j'ai maintenu le contact avec Claudia au strict minimum, de courts SMS polis concernant des questions pratiques. Aucun échange sur nos sentiments, aucune nouvelle de nos vies respectives. C'était l'accord, et nous l'avons tous les deux respecté. Les enfants venaient nous rendre visite à tour de rôle, un dimanche avec moi, le suivant avec Claudia. Ils ne rapportaient que peu de choses sur l'autre parent, et je ne posais pas de questions. Mais je voyais qu'ils s'accommodaient lentement de la situation, que la colère et le chagrin initiaux laissaient place à une acceptation prudente. Après environ 6 semaines, Martin m'a invité à un vernissage, celui d'une exposition d'un artiste ami. « Tu dois voir du monde », insista-t-il. « Pas seulement tes amis du cours de cuisine et les vieux messieurs du club d'échecs. » À contre-cœur, j'ai accepté. La galerie était bondée, l'art abstrait et stimulant. J'ai siroté un verre de vin en contemplant une peinture particulièrement énigmatique, lorsqu'une voix à côté de moi a dit « Je ne sais pas trop si c'est un lever de soleil ou une apocalypse ». Je me suis retourné et j'ai vu une femme à peu près de mon âge, avec des cheveux courts et argentés et une lueur amusée dans les yeux. « Peut-être les deux », ai-je répondu. La fin et le commencement en même temps. Elle a souri. Une interprétation philosophique. Je suis Renate Gerd. Nous avons passé le reste de la soirée à discuter d'art, de voyage, de livres. Elle était professeure de littérature à l'université, veuve depuis 5 ans. Intelligente, spirituelle, directe. À la fin du vernissage, nous avons échangé nos numéros de téléphone. Pour un café, peut-être, dit-elle avec désinvolture. Je connais un excellent café au bord du fleuve. Sur le chemin du retour, je me sentais étrangement agité. Avais-je flirté avec une femme? Était-ce un rendez-vous que nous avions fixé? Étais-je seulement prêt à ça? Lorsque j'en ai parlé au docteur Becker le lendemain, il s'est contenté de sourire. Pourquoi pas? Vous n'êtes pas mort, monsieur Klenner. Et vous n'êtes plus marié, du moins pas au sens pratique du terme. Mais je suis techniquement encore marié. Et je ne sais même pas si je veux divorcer. Un café n'est pas une demande en mariage, dit-il sèchement. Autorisez-vous à rencontrer de nouvelles personnes. À explorer de nouvelles possibilités. J'ai rencontré Renate pour un café, puis pour un déjeuner, puis pour un concert. Nous avons parlé de tout, de politique, de littérature, de nos enfants, de nos carrières. Elle m'a parlé de son défunt mari, de son deuil, de son lent retour à la vie. Ce n'est jamais la même chose, dit-elle un soir, alors que nous nous promenions le long du fleuve. Mais à un moment donné, ça redevient bien. Différent, mais bien. Ces paroles m'ont donné de l'espoir. Peut-être que moi aussi j'atteindrai ce point, où la vie redeviendrait bonne, avec ou sans Claudia. Alors que les 3 mois approchaient de leur fin, je me sentais comme un homme nouveau. Plus fort. Plus clair. Moins perdu. Je ne savais toujours pas avec certitude ce que je voulais, mais je savais que je survivrais, quelle que soit la décision. Une semaine avant la fin convenue de notre séparation à l'essai, Claudia m'a envoyé un message « On peut se voir ?» Pour parler? Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai répondu « Oui ». Quand et où? Nous avons convenu d'un rendez-vous dans un lieu neutre, un café tranquille à la périphérie de la ville que nous aimions tous les deux. Quand je suis arrivé, elle était déjà assise à une table près de la fenêtre, une tasse de thé devant elle. Elle avait bonne mine, plus détendue que lors de notre dernière rencontre, avec une nouvelle coupe de cheveux plus courte qui lui allait bien. « Salut », dis-je en m'asseyant en face d'elle. « Salut Gerd. » Elle sourit légèrement. « Tu as bonne mine. »« Toi aussi. » Un court silence, pendant que je commandais un café. Puis elle dit, « J'ai beaucoup réfléchi pendant ces 3 mois. » Moi aussi. Elle prit une profonde inspiration. « Je voudrais te dire à quel point je suis désolé. Pas seulement pour la liaison, mais pour tout. Les mensonges, la tromperie, la rupture de confiance. Il n'y a aucune excuse à cela. » J'ai hoché la tête lentement. « Merci. Cela compte beaucoup pour moi. J'ai beaucoup réfléchi à nous aussi. À notre mariage. À ce qui a mal tourné. » Elle me regarda droit dans les yeux. « Nous avons tous les deux contribué à ce que nous nous perdions de vue. » Oui, c'est vrai. J'ai travaillé avec un thérapeute, continua-t-elle. Cela m'a aidé à comprendre pourquoi j'étais si réceptive aux distractions.
Pourquoi je n'ai pas eu le courage de te dire directement ce dont j'avais besoin? J'ai aussi parlé à quelqu'un, admis-je. Cela m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses que je n'avais pas remarquées. Elle esquissa un sourire. Tiens, nous voilà tous les deux sur le divan du psy. Mieux vaut tard que jamais. Une autre pause, pendant que le serveur apportait mon café. Puis je demandai, que veux-tu, Claudia? Après ces 3 mois. Elle baissa les yeux sur ses mains, puis les releva vers moi. Je veux être honnête, Gerd. J'ai vu Thomas pendant ces 3 mois. Mon cœur se serra. Je comprends. Pas comme tu le penses, ajouta-t-elle rapidement. Pas de façon romantique. En tant qu'ami. Pour y voir plus clair. Et as-tu trouvé cette clarté? Elle hocha lentement la tête. Oui. J'ai réalisé que ce que j'avais avec lui n'était pas réel. C'était une fuite. Une illusion. Elle prit une profonde inspiration. Ce que nous avions est réel. Avec tous ses hauts et ses bas. Avec toute sa complexité. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que je veux sauver notre mariage. Si tu le veux aussi. Elle tendit timidement une main par-dessus la table. Je t'aime encore, Gerd. Malgré tout ce qui s'est passé. Malgré tout ce que j'ai fait. Je fixai sa main tendue, submergé par des sentiments contradictoires. L'amour, la peur, l'espoir, le doute. J'ai rencontré quelqu'un aussi, dis-je doucement. Sa main tressaillit, mais elle ne la retira pas à Renate. Une professeure de littérature. J'hésitais. Nous avons passé du temps ensemble. Nous avons parlé. Rien de plus. Elle hocha lentement la tête. Je vois. Elle m'a aidé à réaliser qu'il y a une vie après, tout ça. Que je ne suis pas défini par notre mariage. Que je suis ma propre personne. Ça a l'air sain, dit-elle doucement. Mieux que ma méthode d'introspection. Un faible sourire illumina mon visage. Définitivement moins dramatique. Est-ce qu'elle te plaît? Demanda Claudia directement. Oui. En tant qu'ami. En tant que quelqu'un qui m'a donné une nouvelle perspective. Je soupirai. Mais ce n'est pas toi. L'espoir brilla dans les yeux de Claudia. Qu'est-ce que cela signifie? Je pris sa main, toujours posée sur la table. Cela signifie que je veux aussi sauver notre mariage. Mais pas l'ancienne version. Pas cette routine confortable et acquise dans laquelle nous nous sommes enfermés. Mais alors? Une nouvelle version. Une où nous nous voyons, nous nous entendons, nous nous sentons. Où nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et l'un envers l'autre. Je serrai sa main. Ce ne sera pas facile. Reconstruire la confiance prendra du temps. Je sais. Elle répondit à la pression de ma main. Je suis prête à y travailler. Le temps qu'il faudra. Une thérapie de couple serait un bon début, suggérai-je. Elle acquiesça immédiatement. Oui. Et peut-être, pourrions-nous repartir à zéro? Apprendre à nous connaître à nouveau. Comment ça? Des rendez-vous. De vrais rendez-vous. Pas seulement être assis l'un à côté de l'autre sur le canapé à regarder la télé. Elle sourit timidement. J'aimerais te séduire à nouveau, Gerd Kleiner. Cette idée me fit rire, un rire sincère et libérateur. Ça a l'air bien. Très bien même. En quittant le café, nous marchions côte à côte, pas main dans la main, mais plus proches qu'en y entrant. L'avenir était encore incertain, le chemin devant nous plein de défis. Mais pour la première fois depuis des mois, je ressentais un véritable espoir. Au fait, dis-je en rejoignant nos voitures, la fête de l'entreprise a peut-être été le début de la fin de notre ancien mariage. Mais peut-être qu'elle peut aussi être le début de quelque chose de nouveau. Claudia me regarda, surprise, puis sourit un sourire sincère et chaleureux qui atteignait ses yeux. J'aime ça. Un nouveau départ. En rentrant chez moi, seul, mais plus solitaire, je savais que rien n'était garanti. Nous pourrions échouer. Les blessures pourraient être trop profondes. Mais nous allions essayer, avec des yeux ouverts et des cœurs honnêtes. Et c'était plus que ce que j'osais espérer il y a 3 mois. La fête de l'entreprise avait été le début de la fin. Mais peut-être, juste peut-être, était-ce aussi le début de quelque chose de mieux.